Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 Hornet. Aujourd'hui, je te présente le petit jeu de stratégie abstrait Fjord dans lequel les joueurs 1 à 4 joueurs pendant 30-45 minutes vont tenter de coloniser des territoires nordiques. Fait que Fjord, qu'est-ce que c'est? Comme j'ai dit, c'est un jeu de très abstrait. Le jeu est en deux phases. Dans une première phase, on va avoir à organiser notre surface de jeu, fait qu'on va placer des tuiles et de temps en temps on va placer une maison sur l'une de ces tuiles-là, fait qu'on a un petit style un peu Carcassonne. Puis dans une deuxième phase de jeu, quand toutes les tuiles ont été placées, ben on va déployer des vikings à partir des maisons qu'on va avoir placées dans la première phase de jeu. C'est un jeu rapide, simple à comprendre, facile à expliquer. Est-ce qu'il est bon? Ben maintenant, allons voir ça. Je t'explique donc comment on installe, comment on y joue. Je te reviens à la fin et te dire ce que j'en pense. Donc, au niveau de la mise en place, c'est fort simple. Premièrement, chaque joueur va se prendre ses propres composantes. On a deux types de composantes par joueur. On va avoir les vikings. Chaque joueur en a 20. Fait qu'on a ici le petit viking de couleur noire. Et chaque joueur va avoir 4 maisons longues, comme ça ici. Fait qu'on prend ses composantes. On se met ça de côté. Ensuite, on va avoir à placer notre placement initial pour le plateau en tant que tel. On va placer les 3 tuiles de départ exactement dans cette orientation-là. On reconnaît les tuiles de départ à un dos qui est différent de toutes les autres tuiles du jeu. Fait qu'une fois qu'on a nos 3 tuiles de départ, on les place exactement comme ceci pour se faire un début de zone de montagne dans le bas, une plaine dans le haut, puis un début de zone maritime à droite. Ensuite, le reste des tuiles, on va les classer selon le nombre de joueurs qu'on a. Dans le bas de chaque tuile, ça va être indiqué. Si je joue une partie à 3 joueurs, je vais ajouter toute cette pile de tuiles-là. Si je joue une partie à 4 joueurs, en plus de cette pile-là, je vais ajouter cette pile-là. Comme je joue une partie à 2 joueurs, on va tout simplement servir des tuiles de base qu'on va mettre dans un sac qui vient dans le jeu, comme ça ici. On va brasser ça comme il faut. Et on va révéler au hasard 4 tuiles. 1, 2, 3 et 4 pour se faire une rivière de tuiles. C'est là-dedans qu'on va choisir. Fait qu'on place ça où on veut autour du plateau. Maintenant, quel est l'objectif du jeu dans Fjord? Dans Fjord, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que le jeu est en deux phases. Dans une première phase, on va faire une phase carcassonienne où on va avoir à choisir des tuiles puis à les placer pour aller compléter le paysage puis aller fabriquer des nouveaux espaces pour compléter l'espace qu'on va avoir. Éventuellement, les joueurs vont également placer des petites maisons longues sur l'espace pour indiquer d'où leurs vikings vont pouvoir commencer dans la deuxième phase de jeu. Dans la deuxième phase de jeu, les joueurs vont déployer leurs vikings sur les différentes tuiles, puis il va tout simplement avoir un décompte de points à la fin de partie. Celui qui va avoir réussi à déployer le plus de points de vikings va l'emporter. Cela étant dit, comment fonctionnent ces deux phases de jeu-là? Bien, dans la première phase de jeu, elle est toute simple. En commençant par le premier joueur, chaque joueur va tout simplement choisir une tuile qui va rajouter à la zone de jeu principale. Évidemment, là, on va avoir certaines règles de placement qui sont résumées juste ici dans le livre de règles quand on veut placer une tuile. Donc, si par exemple, je veux prendre cette tuile-ci, ma tuile doit toujours toucher à 2 tuiles à 2 tuiles adjacentes au moment où je la place, donc je ne pourrais pas la placer comme ça ici. Et ma tuile doit compléter parfaitement les zones auxquelles elle touche. Fait que si je la place ici, par exemple, ben on voit que j'ai une zone de montagne qui commence ici, qui ne continue pas sur l'autre tuile, ça ne fonctionne donc pas. Si je la place ici, ben même principe, j'ai une zone de montagne qui s'en va sur la prairie, ça ne fonctionne pas. Si je prends par exemple cette tuile-ci, ben là on voit que là ça fonctionne, parce que ma zone de montagne continue la zone de montagne, la zone de prairie continue la zone de prairie. Une fois que j'ai placé une tuile, ben je vais tout simplement piger une tuile au hasard pour remplacer. Et ça va être à l'autre joueur de faire la même chose. L'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'au moment où on place une tuile, disons par exemple que je place cette tuile-là juste ici, je suis le joueur jaune, je peux décider de placer l'une de mes petites maisons sur la zone prairie de la tuile que je viens de placer. Fait qu'ensuite,
on remplace, et là, mon adversaire pourrait faire la même chose, fait que peut-être que, tiens, il va se dire qu'il veut aller, pourquoi pas, est-ce que ça fonctionnerait s'il va ici? Non, ça marche pas. S'il la place comme ça marche pas plus. Peut-être qu'il va vouloir prendre, dans ce cas-ci, cette tuile-là, puis aller juste ici, et là, l'adversaire va prendre sa maison, il décide de le placer en plein centre, juste ici. Et on continue tout simplement comme ça, jusqu'à temps qu'on atteigne la fin de la phase d'exploration. Deux des cas qui peuvent se passer au fur et à mesure qu'on place nos tuiles dans la phase d'exploration qu'il faut se rappeler, c'est que premièrement, on n'a pas le droit de créer une nouvelle zone de terre qui est séparée par l'eau. Fait qu'on voit ici qu'il commence à avoir un peu d'eau. Fait que par exemple, je pourrais pas prendre cette tuile-là puis aller la placer comme ça ici, parce qu'on voit que la zone de terre qui est ici n'est reliée à aucune zone de terre pour se rejoindre au reste du continent. Fait que ça ne serait pas un placement qui serait légal. Et dans les autres choses, par contre, si on sépare par des montagnes, si on crée une nouvelle zone par les montagnes, ça c'est tout à fait toléré. C'est vraiment créer des nouvelles zones de terre qui sont séparées par l'eau qu'on ne peut pas faire. Et comme je l'ai déjà dit, on continue comme ça jusqu'à temps que la phase d'exploration se termine. La phase d'exploration peut se terminer de deux façons. La première façon, c'est qu'on a réussi à placer toutes les tuiles pour créer un continent. Puis on le voit, il peut y avoir des trous dans le continent tant que les tuiles qu'on place touchent à deux places et ne créent pas de nouvelles zones de terre qui sont séparées par l'eau, donc qui sont inaccessibles. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon qu'on peut avoir que la phase d'exploration se termine, c'est si parmi les tuiles qui restent à placer, il n'y en a aucune qui peut légalement se placer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va en piger 4 nouvelles et on va les remettre dans le sac. Si à ce moment-là, les tuiles qu'on place dans le sac, il n'y en a pas des nouvelles pour remplacer les tuiles qu'on vient d'enlever parce qu'il n'y en a aucune qui ne fonctionne, bien, ça va également déclencher la fin de la phase d'exploration. Fait que ça se peut qu'il y ait 3-4 tuiles qu'on n'ait pas réussi à placer pour créer notre continent. Je précise que quand la phase d'exploration se termine, si un joueur n'avait pas encore placé sa quatrième maison longue, ben, il ne pourra pas la placer. Il faut la placer au moment où on place une tuile dans une zone de prairie sur la tuile qu'on vient de placer, puis on peut en placer un maximum de 4. Donc, une fois que notre phase d'exploration est terminée, on arrive dans la phase de colonisation qui commence avec le joueur qui suit celui qui a mis fin à la phase d'exploration. Fait que si, par exemple, c'est le joueur noir qui a été le dernier à placer une tuile, ou que c'est pendant son tour que la phase d'exploration s'est terminée, c'est le joueur jaune qui va commencer avec la phase de colonisation. La phase de colonisation, bien, les joueurs à tour de rôle vont placer l'un de leurs vikings sur une zone de prairie qui touche à leur maison ou qui touche à un viking qui est déjà placé sur le plateau. Par exemple, le joueur jaune pourrait dire, ben tiens, je place un viking juste ici. Ensuite, c'est au joueur noir. Le joueur noir, il dit, ben tiens, moi je m'en vais juste ici. On ne peut pas placer un pion sur une tuile où il y a déjà un morceau de bois. Fait qu'on peut pas en placer une fois qu'il y a un viking ou une maison sur une tuile, on peut plus y aller. Et on ne peut pas tasser les pions des autres joueurs. Une fois qu'on les a placés là, c'est de façon permanente. Il faut accéder par les prairies, fait qu'on voit ici que le joueur jaune il a déjà bloqué cette petite zone-là, puis cette petite zone-là pour lui, parce que le joueur noir pourra jamais s'y rendre. Fait que peut-être qu'après, ben tiens, il va aller bloquer là, parce qu'il sait que le joueur noir il a peut-être une chance de le bloquer dans un coin, ce à quoi le joueur noir rétorque ceci. Donc le joueur jaune il s'en va dans ce coin-là pour se protéger ces deux zones-là. Et on continue comme ça. Les joueurs vont se placer un viking sur une case prairie adjacent à elle. Là, je ne suis pas dans votre zone, fait que juste ici, comme ça ici, puis on va continuer jusqu'à temps que les joueurs aient placé tous leurs vikings. Si un joueur ne peut plus placer de vikings quand c'est à lui de jouer, ben, le joueur est éliminé, puis les autres joueurs vont terminer leur phase de placement de vikings. Pour le décompte des points, une fois que tout le monde a placé, là, on fait tout simplement compter nos points. Nos points, c'est très simple. Chaque viking vaut un point. Fait qu'on peut tout simplement faire une déduction. Il me reste 5 vikings en tant que joueur noir. J'ai donc marqué 15 points parce que j'en avais 20 à la base. Il me reste 4 vikings à placer en tant que joueur jaune. J'en ai donc marqué 16. Ce qui veut dire que c'est le joueur jaune qui remporte la partie. C'est aussi simple que ça. Avant d'y aller avec la critique de Fjord, je te précise qu'il y a une petite extension qui vient dans la boîte de base. L'extension des pierres uniques, où tu as une espèce de petit paquet de pierres uniques, puis tu as un petit aide-mémoire comme ça ici qui te rappelle ce que chacune des pierres fait. Il y en a 7 ou 8 que tu peux ajouter. Chaque pierre a un effet particulier. Ça va changer un petit peu les façons de scorer les points. Ça peut donner des petits pouvoirs spéciaux. Ça peut donner une importance à une tuile en particulier. Ça peut permettre de cohabiter sur une tuile, etc. Fait que ça va venir t'apporter un petit peu de variété au niveau de ta stratégie puis de ton décompte des points, surtout en fin de partie.
Donc, Fjord, au niveau des composantes, les tuiles sont vraiment super, de très bonne qualité. Elles ne sont pas si épaisses que ça, mais il y a un petit reflet dessus qui est intéressant. Ça fait, vous l'avez vu en vidéo, ça fait un effet intéressant quand tout le continent est construit en fin de partie. Le visuel est facile à comprendre aussi. Les tuiles, c'est facile de les orienter, savoir comment les placer sur le plateau quand on en a besoin. Au niveau des figurines, on a des figurines de bois tout à fait standard. C'est le même modèle dans toutes les couleurs. Ça fait ce que ça a à faire. Même chose pour les petites maisons, ça fait ce que ça a à faire. C'est très joli comme jeu, relativement minimaliste. C'est quand même un très petit jeu abstrait. Au niveau du gameplay, ben là, ça va vraiment dépendre de tes goûts. C'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler. Mais c'est un jeu extrêmement simple. Ça se joue en une trentaine de minutes. C'est un jeu très familial. Pas nécessairement dans sa stratégie, parce que c'est un jeu qui est assez facile. Comment je dirais ça? C'est un jeu que c'est assez facile de gâcher sa partie parce qu'on n'a pas pensé que mon adversaire pouvait me bloquer là, ou qu'il a réussi à faire quelques placements de tuiles, ou il s'est placé de façon vraiment avantageuse à ses maisons. C'est un jeu qui est simple à expliquer, qui n'est pas nécessairement facile à maîtriser pour battre quelqu'un d'expérimenté dans ce jeu-là. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, la stratégie qui est en 2 étapes. On commence par construire notre continent. J'ai 4 chances de placer l'une de mes maisons pour pouvoir déployer mes petits vikings dans la 2e phase. Si je mets mes maisons trop proches l'une de l'autre, ben ça fait que je vais être moins avantagé dans mon déploiement. Mais si j'ai réussi à créer une espèce de petite presqu'île derrière l'une de mes maisons, ça va me donner une belle zone d'accès que juste moi qui va pouvoir y aller quand je vais déplacer mon viking. Ou si je vois que mon adversaire est en train de faire ça, ben je vais essayer d'aller placer des tuiles dans cette zone-là, dans sa zone de presqu'île, pour pouvoir moi aussi mettre une zone là, pour pas lui donner un 2, 3, 4 points gratuitement parce qu'il s'est bloqué dans une zone. Fait que cet aspect-là est super intéressant. Pardon. Puis il y a aussi l'aspect dans le déploiement de tes vikings qui est assez coupe-gorge, parce que là, je vais regarder, si je vois que je mets un viking à tel endroit, ben il y a toute la zone de notre île que toi, tu pourras plus y aller, fait que je vais me dépêcher de faire ça, sauf que si je fais ça, il y a telle autre zone que toi, tu vas peut-être vouloir me couper, puis je serai pas capable, fait que c'est quoi qui est le plus avantageux pour moi? Fait que c'est un jeu que tu vas couper l'herbe sur le pied de ton adversaire, et pour cette raison-là, ça peut être facile de perdre une partie en pensant que ça va bien dans ta affaire, mais que dès que tu me coupes une zone ou deux puis que j'avais pas vu venir, puis paf, tu vas déverser 5, 6, 7, 8 points, puis c'est un jeu que tu vas marquer 15 points par partie, 14 points, 16 points, c'est une grosse partie. Fait que c'est des 3-4 points de différence, ça peut faire un gros effet de balancier. Fait que bref, si t'aimes les jeux de type abstrait, simple à expliquer, difficile à maîtriser, qui vont mélanger un aspect de placement de tuiles puis un aspect de déploiement de contrôle de territoire, si tu veux, c'est quelque chose qui devrait te plaire. Je te précise aussi que Fjord, c'est un jeu qui est une réédition d'un jeu du même nom, mais dans le temps, si je vais de mémoire, il ne se jouait qu'à 2. Tu as d'ailleurs une version spécifiquement à 2, le duel épique, quelque chose comme ça, qui est précis dans les livres de règles, qu'on t'offre comme variante du jeu. Mais lui, il se joue jusqu'à 4. Et ça se joue bien à 3 et à 4. Ça reste presque aussi rapide. C'est sûr que c'est un peu plus long, il y a un peu plus de tuiles. Ça reste quand même assez rapide. Puis à 3 puis à 4, là, c'est encore plus intéressant, j'ai trouvé, au niveau des stratégies. Coupe-gorge dans la partie placement de viking, parce que là, je vois que je peux couper telle zone au joueur mauve. Mais si je fais ça, le joueur beige de ce côté-ci, il aurait une chance de rentrer dans mon territoire puis de me bloquer l'une de mes maisons. Peut-être qu'il s'en est pas rendu compte, j'espère que non. Fait que je pars par là. Fait que tu as plusieurs joueurs à surveiller, t'en as pas juste un. Ça amène un petit peu plus d'interaction à l'intérieur du jeu. C'est pas un jeu sur lequel tu vas sauter si tu cherches des jeux extrêmement complexes ou des jeux qui ont une rejouabilité, que les variantes vont changer énormément d'une partie à l'autre, mais c'est un jeu qui, selon moi, t'offre quand même du beau matériel, puis des belles règles, surtout là, des belles mécaniques dans un univers assez simple à maîtriser. Fait que si t'es un amateur comme moi de jeux de type abstrait, des affaires comme The Duke, des affaires comme Onitama, des affaires comme Santorini, ce genre-là, Smoke and a Gun à la limite, c'est quelque chose que tu vas probablement aimer dans sa simplicité puis dans la complexité des stratégies que tu peux y déployer. En plus, il ne coûte pas très très cher. Mine de rien, le jeu est également disponible en français et en anglais. Sur ce, j'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'était Fjord. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Avant de te souhaiter une excellente fin de journée, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube. Si ça n'est déjà fait, venez nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on continue à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.